Aujourd'hui, on va parler du piment. On va pas parler de ce piment-ci et non plus de celui-ci et non pas de celui-là. L'expression vendre le piment au Cameroun, c'est une expression qui prend tout son sens. C'est une expression intimement liée à la prostitution. Bienvenue dans les coulisses du travail du sexe en ligne, une pratique qui s'est massivement démocratisée et vulgarisée vers nos écrans en silence. Le travail du sexe n'a pas disparu, il est simplement modernisé, troquant les coins de rue pour les clics et les messages privés. Mais attention, le prix de cette modernisation n'est pas uniquement financier, il est aussi psychologique et surtout sécuritaire. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les rouages de cette nouvelle pratique. On va explorer qui sont ces personnes qui se livrent à ces activités, pourquoi elles choisissent cette voie et surtout, on va mettre en lumière les risques cachés derrière l'apparente description d'un profil et ce, sans aucun jugement. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la rencontre des vendeuses de sexe puisqu'elles sont venues ici même dans mon bureau, je les ai rencontrées ici dans ce studio-ci, nous allons discuter. On va utiliser des mots comme sexe, verbe, fellation, sodomie et un tas de mots pas forcément adaptés à un certain âge. Alors si vous avez un âge qui est en dessous de 18 ou alors vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de conversation, avec ce genre de sujet, vous pouvez passer vers une autre vidéo d'Axe Media. Si vous restez là, ça veut dire que vous êtes ouvert d'esprit et que vous êtes prêt à tout entendre. Nous avons recueilli des témoignages froids, glaçants. Et aujourd'hui, je vous amène au fin fond de ces témoignages-là. Aujourd'hui, on écoute, mais on ne juge pas. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Axe Media. Parce que là-bas, tu gagnes plus de clients potentiels, ils ont beaucoup d'argent, mais tu ne t'affiches pas, tu te caches, tu te camoufles, tu ne montres pas que tu vends, donc tu t'exposes juste, les gens viennent te eBay et ceux qui sont intéressés, tu cries, tu fais le cri. Bon, j'ai choisi de travailler via les réseaux sociaux parce que via les réseaux sociaux, bref, j'ai créé d'abord un compte, un de mes comptes, et c'est moi qui fixe mes prix comme je veux en fait. Je fixe les prix en fonction de, je peux dire ça comment? Je peux dire que j'ai choisi les réseaux sociaux parce que c'est plus, bref, c'est mieux. Je ne veux pas rencontrer les voyous et tout. Et là-bas, il y a des gens plus aisés en fait. Les réseaux sociaux, c'est notre temps, c'est notre ère. Je me dis que via les réseaux sociaux, tout part plus vite. Il suffit juste de poster une photo coquine sur les réseaux sociaux, tout le monde vient commenter. Vous ne dites pas exactement ce que vous faites. Tout le monde vient commenter en eBay. Si vous voyez les commentaires un peu dragueurs, vous pouvez entrer dans l'eBay pour vraiment dire ce que vous voulez, pour dire ce que vous faites concrètement dans votre temps libre. Donc, pour moi, les réseaux sociaux, c'était vraiment la pas idéale. Qui se cache derrière ces profils? Loin du cliché, on y trouve souvent des jeunes gens au profil varié. Il y a celles qui sont là par nécessité, des étudiantes qui peinent à boucler leur fin de mois, des jeunes femmes qui veulent aider leur famille. Pour elles, c'est une solution de fortune, un job discret. Je peux dire que ce qui m'a fait franchir le pas, c'est le fait que mes parents sont morts. Je suis restée, bref, et nous ne sommes pas une famille aisée, nous sommes très pauvres. Et puis tout est compliqué, tu cherches le travail à part, tu cherches tout. Bref, il n'y a rien, il y a toujours des petits hicks. Et j'avais mes petits frères et je viens aussi d'accoucher, donc je ne peux pas. Bref, je n'ai pas assez de moyens pour m'en sortir. Et bref, ce qui m'a vraiment fait entrer, c'est parce que j'ai vu certains de mes amis qui se faisaient de l'argent facilement. Je me suis dit que bon, le mieux c'est que j'entre. C'est quand même pour quelque chose de bien. Même si ça me fait du mal, je préfère le faire parce que j'ai beaucoup de personnes derrière moi et vraiment je m'en sors. Mais il y a aussi celles qui sont attirées par la promesse d'une vie plus aisée. Pour elles, c'est un moyen d'atteindre un certain train de vie, d'acheter des sacs de marque ou des téléphones sans attendre. C'est une démarche opportuniste vue comme un raccourci. Ce qui m'a fait franchir le pas, c'est à cause des yeux des gens. Je voulais vivre une vie
des influenceuses en fait. Il y a des cas particuliers, celles qui s'y engagent par curiosité ou même pour l'exploration de soi. Elles recherchent l'adrénaline, l'attention, une forme de validation. C'est une exploration de leur propre sensualité, loin des contraintes et des jugements de la vie réelle. C'est depuis le lycée. Depuis le lycée, j'ai traîné avec certaines filles, on n'avait pas du tout le même âge. Elles faisaient des trucs, elles venaient me raconter. C'était assez, bon, pour moi, c'était assez choquant. Donc, j'ai décidé vraiment de faire comme elles, de découvrir aussi ce monde-là. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et donc, c'est depuis cet instant, je pense que c'était en classe de terminale. Oui, justement, vous savez, la belle vie, on voit les autres filles et tout. Moi, honnêtement, je me suis lancée parce que je voulais vraiment faire comme elles. Et je suis entrée dans ce monde-là sans vraiment trop de difficultés. La discrétion apparente offre un confort psychologique, mais c'est une illusion qui peut vite se briser. Bonsoir déjà. Je préfère passer par les réseaux sociaux parce que j'évite aussi qu'on me voie en route pour aller me placer au poteau pour dire peut-être à telle ou telle femme que toi je te veux, toi je ne te veux pas, quelque chose comme ça. Et après quelqu'un vient, il me filme et ça ne passe pas. Là maintenant on m'arrête un jour, on me dit que c'est même pas toi qui étais et tu veux chercher le travail ici. Derrière la façade de l'autonomie et de la discrétion se cache une réalité bien plus sombre. Les demandes fréquentes, bon, les demandes les plus faciles à exercer, déjà, il y a la pipe, tout le monde peut le faire. Sodomie, oui, mais quand c'est la sodomie, les prix sont élevés, vous imaginez, c'est pas tout le monde qui accepte facilement ça. Donc, il y a la pipe, la sodomie aussi que je fais et... Les demandes les plus fréquentes. Les demandes les plus fréquentes, on peut dire, les clients demandent plus la fellation, la sodomie, la pipe, et pas encore dit quoi. Bref, ils demandent beaucoup de choses, mais la sodomie, je ne la fais pas parce que je ne peux pas quand même aller au-delà en fait. Nous avons la pipe, il y a la sodomie, mais je n'accepte pas. Je n'aime pas et je ne veux pas. L'anonymat est une épée à double tranchant. C'est la porte ouverte aux arnaques et aux menaces. Oui, vu qu'on parle d'arnaques, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur les scammers, sur les arnaqueurs qui est disponible ici même. L'un des risques les plus fréquents est l'extorsion, ou plus précisément la sextorsion. Un client peut utiliser des photos, des informations personnelles pour menacer de tout révéler à la famille, aux amis ou à l'employeur. Bon, l'expérience négative que j'ai eu à subir là-bas, parmi tant d'autres, c'était celle avec un client là, un peu trop vicieux et pervers. Bref, il avait ses envies du genre prendre en photo, filmer, prendre des vidéos lors des débats et tout. Et une fois, vu que je ne voulais pas céder à tout et tout, il a fait sortir son téléphone et il m'a montré des vidéos de nous me menaçant de publier pour que tout le monde voie ce que je fais et tout. Son fantasme c'était genre, il allait aux extrêmes, si je peux dire comme ça, du genre te ligoter, te donner les coups de poing durant l'acte et voilà, quitte à ce que tu saignes même. Lui, c'est pas son problème, il finit sa besogne et il s'en va. Donc, ce sont les deux scènes que je peux dire que voilà, ça m'a beaucoup traumatisée et tout. Quel était l'impact psychologique de cette activité sur votre santé mentale? Stress, anxiété, isolation, bref. Je peux dire presque comme la peur de se faire tuer un jour, la peur d'être une seconde victime parce que je ne vais pas peut-être me positionner genre pour qu'on ait pitié de moi, mais les réalités de la vie ont fait que je me suis lancée dans ça, non pas pour moi mais pour ceux qui étaient derrière moi. Donc c'est vrai, je vis dans le stress. Je me dis que si les parents étaient là, peut-être on aurait eu une meilleure condition. Si peut-être j'avais rencontré quelqu'un de bien et tout, peut-être ça ne serait pas passé comme ça, mais bon, c'est la vie.
Le cyberharcèlement est une autre réalité quotidienne. Les insultes et les menaces peuvent venir de n'importe où, à n'importe quel moment. Et bien sûr, il y a des escroqueries, des faux clients qui font de fausses promesses et disparaissent avec l'argent, laissant la personne avec un sentiment d'impuissance. Psychologiquement, c'est un vrai calvaire. L'anonymat de l'écran peut paradoxalement mener à un sentiment d'isolement profond. La difficulté à séparer sa vie personnelle à cette activité en ligne crée un stress mental immense et une confusion identitaire qui peuvent avoir des conséquences durables. Mais ça, apparemment, les personnes que nous avons reçues n'ont pas ce problème, elles sont professionnelles. Le business, c'est le business, bref, c'est tout ce que je peux dire. Non, là, ouais, oui, je suis une personne vraiment très calme, je suis une personne très timide, une personne simple en fait. C'est comme j'ai dit, le personnage des réseaux sociaux, je suis un peu plus perverse en fait, ouais. Bon, on va dire un business déjà. C'est pas vraiment une façon de survivre. Je fais d'autres choses en parallèle, mais bon, pour moi, c'est juste un petit business. Honnêtement, ma vie publique, elle est à part et l'activité aussi est à part. C'est-à-dire celle que je suis dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas la même personne quand j'exerce l'activité. C'est contradictoire, vous ne pouvez pas savoir que c'est moi. J'ai deux personnalités en fait. En effet, il y a une différence. Le personnage que je suis en ligne, c'est celle qui est totalement ouverte d'esprit, celle qui n'a pas peur de se lâcher, celle qui montre vraiment, celle qui est cachée au fond d'elle. Or, avec mes amis, ma famille, je ne peux pas montrer ce côté-là de moi, donc c'est ça en fait. Je suis totalement différente. Vous sentez-vous libre et autonome dans cette activité? Je me sens libre et autonome déjà parce que c'est moi-même qui ai décidé de le faire. On ne m'a pas forcé. J'ai vu les autres le faire. Elles ne m'ont pas forcé la main. Moi, je me suis dit, bon, je vais aussi essayer. Je suis entrée dans ce monde-là, ça m'a grave plu. Donc, du coup, je suis totalement libre. Enfin, nous sommes en Afrique et il y a des risques que ces filles soient utilisées pour des rituels ésotériques. Bon, ma plus grande peur est de tomber sur un client qui fait des pratiques occultes, genre parce que je suis beaucoup d'histoires sur d'autres filles qui ont des serpents dans le ventre, qui rencontrent un homme et tout, au moment de passer à l'acte, le monsieur se transforme en serpent. Donc c'est plus dans ce sens-là, du genre peut-être rentrer chez moi et commencer à pourrir, bref, c'est plus ça. Mesdames, Messieurs, c'est ici que cette nouvelle vidéo s'achève. Nous étions à la rencontre des vendeuses du sexe, des vendeuses du piment au Cameroun, celles qui vendent le piment. Nous avons donc rencontré des vendeuses de piment avec lesquelles nous avons appris ce qui se passe dans leur tête, les raisons qui les ont amenées là. Et nous avons rencontré un client qui nous a également expliqué pourquoi il se dirige vers ces plateformes-là. Et nous nous sommes rendus compte que c'est une question d'anonymat, c'est une question de protection, c'est une question de ne pas s'afficher. Nous vous donnons donc rendez-vous très bientôt, toujours ici même sur Axe Media, pour de nouveaux contenus exclusifs. D'ici là, portez-vous bien. Restez au contact de nos programmes et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, écrivez en commentaire piment. Prenez soin de vous et nous vous donnons rendez-vous très vite pour de nouveaux contenus. Au revoir.